Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le ciel du ciel. Le Deutéronome indique clairement que la loi et l'alliance étaient au cœur non seulement de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu, mais aussi de la mission du peuple qui était le peuple choisi. Deutéronome 7, le verset 6, Deutéronome 14, verset 2 et Deutéronome 18, le verset 5. Lisons le texte de Deutéronome 10, versets 12 à 15, qui met l'accent sur les notions de peuple choisi et de la loi. Que signifie l'expression « le ciel du ciel » ? Qu'est-ce que Moïse veut dire par là ? Deutéronome 10, les versets 12 à 15. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Le sens de cette expression n'est pas très clair, du moins dans ce contexte immédiat. Mais Moïse fait référence à la majesté, à la puissance et à la grandeur de Dieu. En d'autres termes, non seulement le ciel lui-même, mais aussi le ciel du ciel lui appartient. C'est probablement une expression idiomatique qui met l'accent sur la souveraineté complète de Dieu sur toute la création. Lisons les versets suivants qui contiennent tous cette expression que l'on trouve pour la première fois dans le Deutéronome. Dans chaque cas, quel est le sujet abordé et dans quelle mesure discernons-nous dans ces textes l'influence du Deutéronome ? 1 Roi 8, le verset 27, Néhémie 9, le verset 6 et Psaume 148, le verset 4. 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Néhémie 9, le verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Psaume 148, verset 4. Louez le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Le fait que Dieu soit le Créateur et donc le seul à être digne de notre adoration est particulièrement clair dans Néhémie 9. Il a tout créé, même le ciel du ciel et toute leur armée. Néhémie 9, le verset 6. En fait, le 3 précise que le livre de la loi a été lu au peuple. C'était donc très probablement le livre du Deutéronome, comme à l'époque de Josias. Cela explique pourquoi, quelques versets plus tard, les Lévites, au cours de leurs actions de louange et d'adoration, ont utilisé cette expression, le ciel du ciel, qui venait directement du Deutéronome. Dieu est le créateur non seulement de la terre, mais aussi celui du ciel du ciel. Et dire que ce même Dieu est allé jusqu'à mourir sur la croix, pourquoi l'adoration est-elle une réponse si appropriée à ce qu'il a fait pour nous ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.